Est-ce que vous ne pensez pas que le président avait finalement réalisé qu'il s'était trompé de personne? Mais dans le PV des autres, puisque c'est lui qui m'espionnait, il est là, il va peut-être dire qu'est-ce qu'il a remarqué durant tout autour de moi. Revenons au 3 décembre 2009. Non, le jour où vous avez assassiné l'aide de camp et tenté d'éliminer physiquement le président. Ce jour, aviez-vous appelé Marcel? C'est comme ça que vous définissez les concepts. Tenter. Oui. Vous demandez très bien. J'ai pris le temps de demander parce que les concepts ne se définissent pas comme ça, mais professeur. Oui. Je ne réponds pas à ça. Ce jour-là, est-ce que le 3 décembre, vous avez appelé Marcel? Non. Vous ne l'avez jamais appelé? Mais il dit que vous l'avez appelé. Non. Vous l'avez appelé, selon lui, pour lui demander de se rallier. Non. D'accord. Non, Marcel m'a appelé à partir du 8 novembre. J'ai sorti le renfort qui est venu et j'avais déjà fui aussi au 8 novembre. Maintenant, c'est quand je prenais maintenant la route, mon téléphone a sonné. Marcel dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ce que tu as appris, c'est ça. Ils sont venus tomber sur moi. Il dit, les gens sont fâchés ici. J'ai dit, donc à se fâcher, j'arrive. Il dit, il ne faut pas venir ici. C'est les deux, il est ici, c'est ce que nous on s'est parlé. D'accord. Ralliez pas, non. Est-ce que vous savez qu'au même moment où vous parliez avec Marcel, le général Konaté appelait également Pivi pour lui demander de rallier immédiatement le camp Alpha Yaya avant vous? Je ne sais pas, je ne connaissais même pas la position du général, sincèrement. Non, c'est une information que je vous donne. De rallier? Posez alors des questions. Posez les questions. Je ne sais pas. Il écrit. S'il vous plaît, c'est bon. Il a fait il fait comme ça. Monsieur Gakike, écoutez la question. D'accord, monsieur le président. Est-ce que le général même avait confiance en vous, selon vous? Le général Konaté? Oui. Il n'y a pas confiance. Moi, je ne suis pas de son camp. Ils ont voulu me frapper à cause de Dadis. Général, je vous ai expliqué ça ici. Tout le monde dit le petit de Dadis depuis tant compté. Et tout, on était inséparables, moi et Dadis. Ce n'est pas caché. Le général sait. Même si je rendais visite à Konaté et que c'est lui à domicile. Quand je venais seulement Dadis, c'est comme s'il a un espion là-bas. Dadis, il dit, tout où tu es? J'ai dit, je suis chez le général. Il dit, je viens. C'est bon, on va avancer. Toujours le 28 septembre 2009. À quelle heure... Ah oui, vous avez déjà répondu à cette question. À quelle heure êtes-vous revenu au camp? Quelle heure? Le soir, quoi, après... Dans l'après-midi. C'est comme ça, moi, je peux dire. Dans l'après-midi. D'accord. Je crois avoir dit la même chose ici. Vous confirmez ici que vous n'avez pas bougé avec Marcel ce jour du camp Alpha Yaya? Du tout. D'accord. Dans vos déclarations, vous dites avoir trouvé Marcel au pont 8 novembre avec sa troupe. Non, pas 8 novembre. Comment? Madina, au pont de Madina. C'est ça? Dans le groupe de Marcel, vous pouvez au moins citer 2 éléments? C'est si je me suis arrêté ou observé, je n'ai pas de réponse. Non, en dehors de ce jour-là, même au camp, il était avec qui et qui? Au moins 2 éléments. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Marcel est ici. D'accord. Vous vous rappelez de cette date du 22 au 23 septembre 2009? 22, 23. Oui, une nuit où vous auriez fait un sacrifice de bœuf la nuit. Vous vous rappelez? Quel endroit? En face de votre immeuble au camp Alpha Yaya. Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Tous les jours, les bœufs s'égorgeaient là-bas pour les hommes. Je me rappelle, Granco a envoyé 3 bœufs. Ce jour, il est ici.
C'est moi-même qui ai pressé ces jours. On a enlevé ça. Voilà, je me souviens. Mais tous les jours, les baies, on égorge là-bas pour préparer pour les hommes. Tous les jours. Et vous ne vous rappelez pas avoir reçu une camionnette d'armes? D'armes? Oui, d'armes, à la veille du 28 septembre. Les faits. Venez ici. Non, si vous ne vous rappelez pas, vous dites non, je ne me rappelais pas. Les faits? D'accord. Justement, ce sont là les faits. Et les sacs d'argent, les sacs d'argent qui sont venus chez vous, une nuit, vous vous rappelez aussi? Sacs d'argent? Oui. Non. Oui ou non? Moi, je n'avais pas d'argent. Malgré tout ce qui s'est passé, moi, mon économie, ça aussi, ils ont tout pillé quand ils sont descendus chez moi. C'était... Et puis, ces jours, j'avais... Attends, je vais vous dire. Moi, j'avais l'économie, toute l'économie que je disposais, monsieur le Président, à l'époque, c'était 300 millions. Et puis, j'avais des dollars dans ma poche qui pouvaient atteindre de 200 millions. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé ces 2 jours. J'ai mis ça là aussi, là-bas, c'est fini. Heureusement, le jour que l'affaire est arrivée, j'avais seulement des tickets de carburant avec moi. Et un peu de jetons dans ma poche. Monsieur Diakité. Mais dire que tout m'a l'argent comme non. D'accord. Qui s'appelait Cissé? Cissé? Cissé. Cissé? Oui. Cissé, c'était un homme de Alphonse. Ok. Il a travaillé avec vous? Cissé? Oui. Il avait une fois été accusé de vol d'argent. Non, Cissé, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Voilà. Cissé, à l'époque, lorsque Alphonse était commandant adjoint, le Cissé, c'est un rangeur. Si c'est le même Cissé, hein, je ne sais pas rangette, oui, un rangette. Et regarde, justement. Regarde. Non, je ne le connais pas, donc il faut qu'il vienne. L'intérêt de vos questions, maître, vous êtes psychologue. Ramenez-moi dans la salle, pardon. C'est pour vous dire, M. Diakité, que vous êtes en train... Bon, comme on dit, il n'y a pas de commentaire, M. le Président. Je vais aller direct aux questions. Je vais faire de commentaires. Monsieur Diakité, Docteur Toumba. Oui, maître. Selon vos propres déclarations ici, vous avez rencontré ce jour-là, du 28 septembre, 4 fois Marcel. Il faut que je raconte. Je vais raconter. Hier, vous avez dit ça. Vous pouvez compter. Hein? C'est ce que vous avez dit. Mais vous pouvez aussi vous rappeler, vous dire exactement combien de fois. Le matin, oui. Une fois. Oui. C'est Dadis. Après, il est revenu 2 fois. Madina, 3 fois. À partir de Donka, par rapport à l'autoroute, 4 fois, je l'ai vu, vers là-bas. Et au stade, 5 fois. Ambroise, donc 6 fois, à l'état-major de la gendarmerie. Donc, voici. Quand je compte comme ça, c'est comme ça. Voilà. Moi, je retiens 8 fois. D'accord, ça peut être. Oui. À Hamdalaï, quand vous l'avez vu dans le rétroviseur en train de s'entretenir... Non, là où ils me suivaient depuis l'état-major de la gendarmerie, ils ne m'ont plus quitté. C'est de ça que j'ai parlé. D'accord. Ça, c'est une coïncidence quand le colonel Pivi descendait et là-bas, il a garé. Il n'est pas descendu. Ils ont communiqué à distance comme ça. Après, il a continué encore. L'autre aussi a continué son chemin vers la ville. D'accord. C'est comme ça? Je vais vous rappeler. Vous avez dit, le matin au camp Alpha Eya, selon vous, quand il demandait au président de l'associer à la gestion de la manifestation au stade. Vous l'avez vu là-bas. Je n'ai pas dit que le président lui demandait d'associer. Il a demandé au président qu'il veut être associé. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. Les vidéos sont là. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous l'y avez également vu, il voulait s'habiller. Pour dire, mon commandant, vous avez dit non. Qui? Marcel. Marcel. Il voulait s'habiller pour aller au... Non. Moi, je n'ai pas expliqué ça ici. Non, au camp Alpha Eya. Non. Ah ouais, je vais expliquer. C'est eux qui sont venus le matin me trouver, je dormais. C'est eux qui m'ont réveillé, je suis assis dans mon lit. Pour m'expliquer la situation que ça n'allait pas en ville. Leur intention était que la garde et moi-même
parte avec eux. J'ai dit non, personne ne sort. D'abord, le courant même ne passait pas bien entre nous. C'est de ça que je parle. Ils sont partis voir le président. Il est revenu me trouver dans ma chambre pour me dire le président t'appelle. Maintenant, je me suis levé pour m'habiller. C'est de moi que je parlais. Ça fait 2 fois. 2 fois là-bas. 3e fois, vous l'auriez trouvé au pont de Madina. 4e fois, vous auriez trouvé Marcel à la rentrée de l'université Gamal, bloqué. Parce que vous étiez bloqué, il vous a rejoint là-bas. Posez la question, on va les mettre. Non, je veux... On va compter, ça va revenir à la même chose, c'est le même nombre de fois. D'accord, je vous pose maintenant une question. D'accord, maître. À partir de l'université Gamal, vous avez dit qu'il n'y avait pas de passage dans votre audition. Devant. Et que quand Marcel est venu avec sa troupe, c'est là qu'ils ont commencé à tirer. Ouais. Ils tiraient verticalement ou bien horizontalement? Non, c'est-à-dire, j'ai dit ici, ils faisaient des tirs de sommation. Hier, je crois hier ou avant-hier. J'ai été précis parce que j'ai entendu une fois quelqu'un dire « Ah, Toumba, donc lui, il est comment il est devant, on tire, ça ne l'arrive pas. » Non, ce n'était pas à ma direction, moi, ils tiraient. Ils sont descendus, ils tiraient, je suis parti vers eux. Et je ne sais pas non plus si Georges passait à mon retour, quand j'ai quitté Clinique Ambroise, le dispositif le 8 n'était plus là-bas. Est-ce que Marcel est venu avec le dispositif que j'ai laissé au 8 novembre? Parce que quand j'ai quitté Ambroise pour la ville, ce dispositif n'existait plus là. D'accord. Donc ça veut dire que ce sont des tirs de sommation. Marcel n'a pas tiré à bout portant. J'ai dit, il m'a dépassé. Moi-même, je l'ai dit, j'ai dit, qui vous a dit de tirer? Il m'a dépassé comme s'il ne me connaît pas, il est ici. D'accord. Vous étiez maintenant à pied ou bien vous avez... À pied maintenant. La voiture, donc, vous l'avez garée où exactement ce jour? Moi, c'est terrasse là-bas. Vous avez dit qu'il n'y a pas de route. Comment alors vous avez eu... Dis donc. Comment vous avez eu la route pour aller à la terrasse? On n'a pas dit qu'il y a... Par exemple, si tu veux avancer jusqu'au niveau de la pharmacie, oui. À partir de là-bas, c'était le... Je ne sais pas quels sont ceux qui étaient en accrochage là-bas. Si c'est la police, si c'est quoi, tout, les pneus brûlaient là-bas. Hein? Mais c'était la pagaille. Formo, oui. Vous avez dit que quand arrivé au stade, vous avez condamné votre voiture, vous êtes descendu en courant pour aller chercher les leaders. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je suis descendu, laissé Formo dans la voiture. Oui. Je suis parti chercher les leaders. C'est lorsque je suis venu avec eux, embarqué, j'ai condamné les portières pour aller chercher la cellule. Ok, donc la voiture était... Ils étaient sous la climatisation, vous l'avez fermée? Moi, ma voiture, je ne roule pas sans climatisation, moi. D'accord. Voilà. D'accord. Et quand Formo était dedans, c'était toujours allumé, c'est ça? Ah, maître, la question, moi, je ne vois pas où tout ça là, nous ramène. D'accord. Parce que si je dis oui, vous allez dire d'accord. Donc, allons sur les questions. Formo, quel est son patronyme? Son nom de famille? Non, nous on l'a connu, Fromo. C'est le président qui l'a fait venir. C'est un guerrier. Je suppose qu'il est venu Thomas ou Guerrier. Avant la prise du pouvoir. Oui, oui. Et le 28 septembre, on était presque à 1 an. Hein? Non, Formo est toujours resté. Formo était toujours à la présidence. Et il vous a côtoyé, n'est-ce pas? Non, moi, souvent. Il osait où? Formo était à la présidence. Moi, je le voyais là-bas. Je n'ai pas cherché où il loge au quartier, mais pour la première fois, quand il est venu, c'est vers Sonfonia. Dadis nous a amené, c'est là-bas il logeait. Pour la première fois. Mais la prise du pouvoir maintenant, c'est à la présidence, on se voit. Vous n'avez jamais eu son numéro, c'est ça? Non, non, non. Formo, non. 1 an, celui qui vous a balafré, vous n'avez pas... Non. D'accord. Non. Formo, là-bas est comme chez lui. Ok. C'est comme Marcel qui dit, par exemple, qu'il est le bébé gâté de Dadis. Hein? Il dit l'oncle, il est le bébé gâté, donc c'est tout. Vous avez dit ici qu'à votre retour de l'état-major, vous êtes venu au niveau du pont 8 novembre. Ah oui? Vous avez pris la corniche de l'Andrea. Au retour. Au retour et sortir vers cette cellule d'Alain Diallo.
Mais avant là-bas, au port, au débarcadère là-bas, il y avait des personnes en civil qui cherchaient où aller. C'est comme des infiltrés et Marcel a garé, il les a embarqués, ils m'ont rejoint encore. Toujours Marcel. Non, non là-bas, on était ensemble. C'est mon ami, je ne mens pas sur lui. J'explique le fait là. Moi, je ne peux pas protéger dans les situations. Après avoir massacré ma famille, mes amis, et me peindre comme ça, moi, je viens couvrir quelqu'un, je ne peux pas. On va dire la vérité devant le peuple. Qui est qui? Selon vous, qui a massacré vos amis? Selon vous? Est-ce que Marcel était parmi ces gens-là? Au bloc, mon père, c'est Marcel qui est venu avec coupe frapper mon père. Le vieux se lève, il dit, hé Marcel, il est ressorti. Et le cas était contrôlé avec Pivi et Marcel. Ok. Les deux. C'est vraiment choquant. Hein? Celui qui a découpé les choses, Sankara, c'est Thomas. C'est-à-dire, on ne dit pas, par exemple, et personnellement, ils l'ont tué, non. Mais tout le camp, le commandement était avec eux. Ce n'est pas parce que c'est eux qui viennent faire comme ça, non. Mais il y a des éléments qui sont contrôlés par eux maintenant. C'est eux qui faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Hein. Mon grand frère, il a été tué, jumeau. Venir le prendre, un civil, venir le prendre à la maison, envoyer à la gendarmerie de Koza et puis le exécuter là-bas. Voilà. D'autres questions?